Je vois des gens qui veulent avoir une couronne, mais ils ne sont pas prêts à payer le prix de la couronne. Tu ne peux pas recevoir une dimension dont tu n'as pas payé le prix. Tu ne peux pas sortir d'un désert où tu n'y es pas entré. Tu ne peux pas recevoir les anges de la fortification des jeûnes de 40 jours que tu n'as pas payé. Tu ne peux pas recevoir l'exaucement d'une prière que tu n'as pas adressée à Dieu. Et ton plus gros problème, c'est que tu veux le miel, tu veux récolter le lait, tu veux récolter les belles choses, mais tu n'es pas prêt ou prête à payer le prix qu'il faut. Même Jésus est venu, il a payé un prix. Il a payé le prix pour que toi tu sois là aujourd'hui. Il a payé le prix pour que nous soyons tous là aujourd'hui. Alors quel est le prix que tu veux ou que tu payes présentement? Tu désires avoir de plus grandes dimensions, tu veux que des anges te visitent, tu veux être rempli du Saint-Esprit, mais tu ne payes aucun prix. Tu ne payes aucun prix, tu ne recevras pas une récompense d'un prix que tu n'as pas payé. Et cette génération est remplie de chrétiens tellement paresseux. Vous êtes tellement paresseux que vous êtes en train de vous laisser entraîner par le train de ce monde. Où est-ce qu'on va? Où est-ce qu'on est? Où est-ce qu'on est? On veut avoir la dimension de Pierre, de Jean, de Matthieu, mais on refuse d'être chicoté. Quand vous lisez la Bible, vous ne vous rendez pas compte combien de fois ces personnes étaient frappées. Et lorsque ces personnes sortaient et que le peuple était dehors, ces personnes se mettaient à rire. Aujourd'hui, si les 12 apôtres ont le nom qu'ils ont, c'est parce qu'ils ont payé un prix. C'est parce qu'ils ont accepté d'être les personnes qu'ils sont aujourd'hui. Toi, tu n'acceptes pas d'être utilisé et d'être façonné, d'être brisé par l'esprit. Et tu veux recevoir la récompense des 12. Tu ne peux pas recevoir la récompense des 12 parce que seuls les prix donnent la couronne. Tu ne pries pas. Tu ne jeûnes pas. Ta vie n'avance pas et tu n'es pas dérangé en toi. Tu te laisses transformer par tous ces rouages de la société. Dès qu'il y a un petit vent qui souffle un peu net, on ne te retrouve plus. Tu perds ta dimension, tu perds ton éclat. Et tu veux mettre la faute sur qui? Tu es le seul ou la seule personne responsable de ce que tu rencontres aujourd'hui. Le monde spirituel est régi par les lois. Est-ce que vous le savez? Personne ne jouera ton rôle à ta place. Personne ne viendra porter ta croix à ta place. Personne ne viendra jouer ton rôle à ta place. Personne ne viendra vivre ta vie à ta place. Même le diable ne peut pas vivre ta vie à ta place. Parce que lui-même, il a sa vie. Lui-même, il a sa vie. Il s'occupe de lui-même sa vie. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Qu'est-ce qu'il y a? Tu ne peux pas rester comme ça. Tu ne peux pas, tu es trop paresseux. Tu es trop paresseuse. Tu restes là. Tu ne fais rien de ta vie et tu passes ton temps à te plaindre. La seule fois où tu restes concentré, tu sais c'est quoi? C'est lorsque tu te plains. Bon, qu'est-ce que tes plaintes t'ont apporté aujourd'hui? Tu vois? Tu portes la couronne des plaintes. Parce que plus tu te plains, tu reçois les résultats des plaintes. Et tu sais, le résultat, c'est quoi? C'est que ta vie n'avance pas. C'est qu'il n'y a rien. Dieu n'a pas pensé l'humanité ainsi. Dieu n'a pas pensé que tu sois ainsi. Dieu veut que tu sois quelqu'un qui domine. Dieu veut que tu sois quelqu'un qui est un instrument de puissance pour la génération. Dieu veut que tu sois quelqu'un de fort, d'impactant. Dieu veut que tu sois quelqu'un qui apporte son règne sur la terre. Mais regarde ce que tu es en train de faire. Est-ce que tu apportes le règne de Dieu dans ton entourage? Parce que quand on retrouve les personnes les plus blessées, on retrouve ton nom à l'intérieur. Quand on retrouve les personnes les plus rétrogrades, on te retrouve à l'intérieur. Est-ce pour ça que tu as rencontré Dieu? Est-ce pour ça que tu es chrétien ou tu es chrétienne?
Je ne le pense pas. Je ne le pense pas. Je ne le pense pas. Alors cette position dans laquelle tu te trouves, tu dois en sortir. Tu dois sortir de cette vie dans laquelle tu te trouves. Tu dois sortir de cette position dans laquelle tu te trouves. Écoute, Dieu nous attend quelque part, mais ce n'est pas là. Dieu nous attend dans les hauteurs, mais ce n'est pas là. Et ne l'oublie pas, tout ce que tu auras semé, c'est ce que tu vas récolter. Tout ce que tu sèmes, c'est ce que tu récoltes. Que Dieu te bénisse et que Dieu te relève de là où tu te trouves. Dans le nom de Jésus. Amen.